Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, urgent, important et primordial de créer des points d'accès mutualisés en s'appuyant sur l'opérateur de télécommunications historique local? Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à quelques heures, pas perdu, dans les grandes écoles de formation de techniciens supérieurs, d'ingénieurs et de techniciens expérimentés. Dans cette vidéo, je vous explique simplement pourquoi est-ce qu'il est nécessaire et urgent et même prioritaire de créer des points d'accès numériques dans les collectivités, dans les quartiers et dans nos villages en s'appuyant sur le backbone de l'épine dorsale de l'opérateur historique. De un, vous êtes garanti d'une fiabilité d'accès à Internet parce que, disons-le, l'opérateur historique national est le seul opérateur vous garantissant une espèce de fiabilité réelle, pratique et opérationnelle à l'accès au backbone national d'accès Internet. Pour le cas du Cameroun, nous avons le NBN2, le National Backbone Network, qui est le réseau national de fibre optique qui couvre tout le pays. Et tous les opérateurs privés, de quelque ordre que ce soit, s'abreuvent à cette épine dorsale en fibre optique. Donc, c'est nécessaire et important pour vous aussi de vous accrocher sur l'épine dorsale de l'opérateur historique. En deux, en créant des points d'accès mutualisés dans nos quartiers, dans nos collectivités, on arrive très rapidement d'ailleurs à réduire les coûts d'accès à Internet parce que, il faut le reconnaître, l'Internet coûte excessivement cher dans les pays africains et spécifiquement au Cameroun par rapport aux pays européens, asiatiques et aussi de l'océan Indien. Donc, il est important de pouvoir créer des points d'accès mutuels, c'est-à-dire vous mettez un point d'accès dans une collectivité, dans un quartier ou simplement dans un bloc et permettre à plusieurs personnes ou aux habitants aux alentours qui puissent venir avoir accès à l'Internet, moyennant soit un petit ticket, moyennant soit une petite récompense ou une petite rémunération. Ceci va favoriser la réduction considérable des coûts de formation, des coûts d'accès à Internet, autant pour moi, et ainsi donner accès au plus grand nombre de personnes à cet Internet qui nous est très cher, qui devient un espace non seulement d'expression, mais un espace d'apprentissage, un espace de développement des activités économiques. Et tout le monde reconnaît que Internet aujourd'hui est incontournable dans tous les domaines d'activité, dans tous les domaines de l'économie nationale, panafricaine et mondiale. Créer des points d'accès numériques mutualisés pourrait donc aussi être une bonne solution de réduire la fracture numérique non seulement, mais aussi de contribuer au développement local, au développement des activités économiques locales et réaliser ainsi leur ouverture sur le monde entier. C'est pas sorcier. Pour ce faire, il faut simplement maîtriser les technologies des réseaux sans fil large bande de la norme 802.11 et aussi, pourquoi pas, les technologies de courant porteur de ligne en ligne ou CPL, courant porteur en ligne, qui vous permettent d'une part de faire passer les données informatiques et soit des données Internet et data à travers les réseaux sans fil de la bande de fréquence 2.4 GHz, d'autre part aussi à faire passer un réseau informatique dans le courant électrique à 220 volts, à 50 Hz et puis à 10, 15 ou 25 ampères. Voilà comment est-ce qu'il est possible avec très peu de moyens, pas besoin d'aller à l'école polytechnique pour le savoir, pas besoin d'aller à la fac pour le savoir, avec très peu de moyens, il vous est possible vous aussi de réaliser un réseau Wi-Fi mutualisé, un réseau d'accès à l'Internet de façon basique sur 100, 200, 300, 1 km et même un peu plus d'1 kilomètre, 2 km, 3 km, comme vous voulez. Voilà la solution qu'il faut pour nous aussi
contribuer à réduire la fracture numérique dans nos différentes collectivités, dans nos quartiers et partout où le besoin se fait sentir, parce qu'il faut le reconnaître aussi, Internet est une véritable opportunité, une chance inouïe pour l'Afrique, comme le disait le grand frère Bonjavo, qui était de ce temps-là à Microsoft. Il faudrait donc amener les jeunes, diplômés ou non, à réaliser des réseaux sans fil, des réseaux Wi-Fi communautaires du modèle de cybervillage dans leur quartier, dans leur collectivité, dans leur bloc, pour aussi contribuer à réduire la fracture numérique dans nos différentes collectivités et aussi contribuer au développement local. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça là. Partagez la vidéo au maximum pour qu'on puisse avoir un impact global. Et si vous voulez télécharger, si vous voulez, en complément à cette vidéo, télécharger notre guide gratuit des gros mensonges qui sont enseignés sur le Wi-Fi afin que vous puissiez démystifier le Wi-Fi. Cliquez simplement sur le lien en bas de cette vidéo pour télécharger ce guide gratuitement. Vous nous indiquez juste l'adresse à laquelle nous allons vous l'envoyer. C'est simple, c'est gratuit, c'est pratique et c'est opérationnel. Quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine aventure sur Cybervillage. Bye bye.